Première lecture. Lecture du livre du prophète Ésaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira : Voici notre Dieu. En lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration, en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent : Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ? Jésus leur demanda : Combien de pain avez-vous ? Ils dirent : 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Rendant grâce, il les rompit.
Et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Parole du Seigneur. Bonjour et bienvenue. On se retrouve pour notre partage autour de la parole et de l'évangile du jour. Alors, pour nous situer, nous sommes le mercredi 3 décembre 2025. On est en plein dans la première semaine de l'Avent et on va voir que les lectures d'aujourd'hui nous plongent vraiment au cœur de ce temps si particulier d'attente et d'espérance. On commence tout de suite avec la première lecture. C'est le prophète Ésaïe qui nous offre une vision. Mais quelle vision! C'est une promesse grandiose, ancienne, mais qui résonne avec une force incroyable. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est ce « pour tous les peuples ». Ce n'est pas un petit comité, non, c'est une invitation universelle. C'est une image tellement puissante d'un Dieu qui rassemble, qui inclut, qui offre en abondance. Et attention, la promesse va bien plus loin que la simple nourriture. Le message central, c'est la fin de toute souffrance. Isaïe annonce rien de moins que la défaite de la mort et la consolation ultime. C'est le salut dans ce qu'il a de plus total. On enchaîne avec le psaume 22. Après cette grande promesse universelle, le psaume nous ramène à quelque chose de plus intime, de plus personnel. C'est le cri d'une confiance absolue en Dieu. Ce parcours, c'est une très belle image du chemin de la foi, n'est-ce pas? Le Seigneur est ce berger qui guide vers le repos, la paix. Mais pas seulement. Il est aussi celui qui accompagne avec une assurance totale dans les moments les plus sombres. Les fameux ravins de la mort. La confiance, ce n'est pas à nier le danger, c'est le traverser avec lui. Et voilà, la connexion directe avec notre première lecture. Le festin d'Isaïe, il devient ici une table préparée personnellement. Et l'abondance, on la retrouve avec cette image magnifique de la coupe qui déborde. C'est l'affirmation que Dieu pourvoit, même au cœur des difficultés. On arrive maintenant à l'Évangile selon saint Matthieu. Et là, c'est comme si on voyait la promesse et la confiance prendre vie. C'est la mise en action concrète de tout ce qu'on vient d'entendre. Le point de départ de tout le miracle, il est là, dans ce mot « compassion ». Ce n'est pas une démonstration de force pour impressionner qui que ce soit. Non, tout part d'une empathie sincère, profonde, de Jésus qui voit le besoin de la foule. C'est ça, le moteur de l'action de Dieu. Et face à ce besoin immense, qu'est-ce qu'on a au départ? 7 pains. C'est dérisoire, c'est presque rien. La logique humaine dirait tout de suite « c'est impossible, on n'y arrivera jamais ». Et pourtant, voilà le résultat. Le contraste est juste saisissant. Non seulement tout le monde a mangé, mais il reste une abondance incroyable, symbolisée par ces 7 corbeilles pleines. Du peu, du presque rien, naît le surplus. Cette petite phrase est essentielle. On ne nous dit pas qu'ils ont grignoté un morceau. Non, ils ont été rassasiés. Leur faim a été comblée, pleinement. Ça fait directement écho au festin promis par Isaïe. Alors maintenant, comment est-ce qu'on relie tout ça? Eh bien, il y a un fil conducteur, un fil divin, qui tisse un lien très fort entre ces 3 textes. Regardons d'un peu plus près comment ils se parlent. Ce tableau, il résume tout à la perfection. Suivons les lignes. Le thème du repas, ça part du grand festin promis, ça devient la table plus personnelle du psaume, et ça s'accomplit dans les pains multipliés de Jésus. Le salut, on a la grande annonce prophétique, puis la confiance intime, et enfin l'incarnation dans les guérisons et la nourriture donnée par le Christ. Et l'abondance, c'est le thème constant. Des vins généreux à la coupe qui déborde jusqu'aux 7 corbeilles restantes. La promesse est devenue réalité. Alors en résumé, qu'est-ce qu'on peut garder de ces lectures? D'abord cette promesse folle d'un salut pour tout le monde. Ensuite cette invitation à une confiance personnelle, de tous les instants, même dans l'épreuve. Puis la démonstration que la compassion de Dieu se traduit par une abondance qui dépasse tous nos calculs. Et enfin, le cœur du message, Dieu prend soin. Dieu nourrit son peuple, dans son corps et dans son âme. Et on peut se quitter avec cette question en tête. Aujourd'hui, dans notre monde où la faim, la solitude, le manque existent, comment ces images d'un festin pour tous, d'un berger attentif et d'un pain partagé en abondance? Comment est-ce que ça peut nous parler, nous inspirer et peut-être même nous mettre en mouvement? C'est une belle piste de réflexion. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une inquiétude matérielle, une facture à payer, une fatigue physique. Voici votre défi pour ce mercredi, l'acte de confiance. Écrivez sur un petit papier votre plus gros souci matériel du moment.
posez-le sous une croix ou dans votre Bible et dites « Seigneur, tu as nourri la foule, je te laisse gérer ce problème. » Et n'y pensez plus de la journée. Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi qui as multiplié le pain, regarde mes besoins d'aujourd'hui. Je sais que tu es le roi de l'univers et que rien n'est impossible à ta providence. Donne-moi le pain de ce jour et la paix du cœur. Amen.